Que les bénédictions de la vie soient avec chacun d'entre vous, OTEP. Aujourd'hui, nous allons continuer notre capsule, la suite, bien sûr, sur cette affaire de la bénédiction sur les couples homosexuels. J'avais promis faire 3 émissions en grande partie. Celle-ci est la 3e émission sans être forcément la dernière. J'en ai déjà fait 2 autres précédemment et je vous renvoie à suivre donc ces 2 précédentes capsules pour bien comprendre la tenue logique et spirituelle de ce que nous sommes en train de présenter. Des fois, il est beaucoup plus sage de réécouter certaines choses pour s'assurer de la compréhension véritable de ce que le porteur du message que je suis cherche à transmettre à vous, qui devez faire preuve d'ouverture d'esprit pour recevoir, mais pas forcément pour être d'accord avec. Et je ne suis pas là pour que vous soyez d'accord avec moi. J'énonce les principes, chacun en fera son expérience dans la vie au quotidien. Aujourd'hui, j'ai pensé apporter une solution, ce que j'appellerais ma solution, ma proposition de solution au pape François pour l'aider à comprendre réellement, disons, l'énergie spirituelle de l'homosexualité et surtout savoir comment recréer un paradigme indispensable à sa communauté, puisque on ne peut pas éliminer sa communauté du jour au lendemain si elle existe. Cette communauté chrétienne catholique, c'est pour une raison de la nature. Donc, je lui propose, n'est-ce pas, un accompagnement pour que lui-même, il puisse justement réfléchir à comment, disons, aider. Ou si lui-même ne peut pas le faire, eh bien, ceux qui le suivent, ceux qui sont au Vatican ou en dehors du Vatican, ce sont les archevêques, les évêques, les prêtres et tout ça. Vous pourriez donc adopter une position beaucoup plus intelligente dans cette affaire de l'homosexualité, affaire suffisamment complexe. J'aimerais, avant de commencer, parler de quelque chose qui vous échappe complètement. Je ne sais pas si cela échappe à l'industrie papale, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, mais je pense que à vous qui êtes des personnes presque ordinaires, qui vivent leur vie de façon ordinaire, je suis sûr qu'il y a une dimension de la chose qui vous échappe. Laissez-moi vous clarifier un temps ça peu les choses. Nous sommes dans un monde où les hommes ont décidé que la loi qui doit primer est celle du plus fort. Donc, on appelle cela la loi des puissances ou la loi des puissants. Donc, ce sont les puissants qui dirigent ce monde. Seulement, l'on ne vous a pas expliqué vraiment ce que sont les puissants ou ce que renferme leur énergie spirituelle. Je vais vous en parler et vous allez comprendre. Seulement, laissez-moi vous dire que lorsque des gens font la promotion d'une chose qu'elle soit du point de vue moral positive ou négative, n'oubliez jamais ceci. Il y a toujours une raison spirituelle à la base. Parce que les gens ont compris, les êtres humains ont compris depuis des siècles et depuis des milliers d'années, les êtres humains ont compris qu'au-delà de leur personnalité physique, il y a la recherche et la maîtrise d'un certain nombre d'égrégores spirituels pour pouvoir être les puissants de ce monde et diriger le monde. Peut-être que vous, dans votre petit coin de l'espace qui vous est dédié, vous n'avez jamais imaginé qu'il pourrait y avoir, vous, peut-être voulant diriger le monde. Mais nous n'avons pas tous les mêmes ambitions. Il y a des personnes
dont le but dans la vie, des personnes dont l'orgueil et la vanité dans la vie, c'est justement de faire partie des puissants, des personnes qui veulent diriger le monde. Et ces personnes, pour diriger le monde, ont besoin forcément d'un certain nombre d'égrégores. Parmi les égrégores dont ces personnes ont besoin, il y a un égrégore en particulier qui doit leur être fourni. C'est l'égrégore qui vient justement de la configuration, je vais dire, spirituelle de l'énergie de l'homosexualité. Parce qu'il existe naturellement une raison fondamentale et principielle à cette énergie et à sa présence. Parce que les puissants de ce monde ont besoin de créer un système dans lequel l'homosexualité est priorisée pour créer un égrégore qui permet aux puissants de diriger le monde. Peut-être même que ceux qui sont soi-disant naturellement ou, disons, accidentellement homosexuels ne savent vraiment pas de quoi ils retournent. Mais j'espère que mon intervention pourra vous aider à vous clarifier les objectifs. Commençons donc par le commencement. La première chose qui m'intéresse ici, j'ai fait un ensemble de sous-thèmes. La première chose qui m'intéresse ici, c'est d'abord notre raison d'être sur Terre. Est-ce qu'il vous arrive vraiment, dans l'existence matérielle dans laquelle vous êtes embourbé, est-ce qu'il vous arrive vraiment de vous poser la question de savoir quelle est la raison d'être de notre incarnation, de notre présence sur Terre? Et c'est quelque chose que nous devons renvoyer également au prêtre, enfin, au pape François, à savoir, est-ce qu'il a pensé à un moment donné au fait que l'existence terrestre a une raison d'être sur Terre? C'est important de comprendre toute l'expérience humaine, l'incarnation de l'être humain dans le monde terrestre. Il doit y avoir quand même une raison. Est-ce que le pape s'est-il posé la question de savoir, est-ce que la raison d'être de l'incarnation de l'être humain sur Terre, est-ce que cette question, cette raison cadre vraiment avec la bénédiction qu'il veut naturellement accorder, n'est-ce pas, à des couples homosexuels? Parce que c'est ça toute la questionologie de la chose. OK, allons-y autrement. Dans l'Église catholique, on parle souvent du mystère de l'incarnation. Malheureusement, comme ce sont des personnes qui ont l'esprit un peu étriqué et restreint, ce sont des gens qui ne voient le mystère de l'incarnation que dans l'affaire de Jésus de Nazareth, où ils vous parleront du Verbe qui s'est fait chair et donc du mystère de l'incarnation. Mais en réalité, si vous analysez bien la Genèse, il est écrit que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Et donc, dans la première partie de la Genèse, à savoir Genèse 1, avant d'arriver à Genèse 2, Dieu créa l'homme. Donc, il les créa hommes et femmes. Ça, c'est la première partie de la création de l'homme. Mais dans le chapitre 2 de la Genèse, c'est à ce niveau que l'homme a été fabriqué à partir de l'argile. Donc, nous avons vraiment deux types d'hommes. Nous avons l'homme fabriqué à partir de l'argile dans laquelle on a soufflé pour que l'homme devienne une âme vivante. Et le premier chapitre de la Genèse, dans cette création, l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. On va le dire comme ça, métaphoriquement parlant. Il s'ensuit alors clairement que l'être humain, dans son incarnation, a un plan. Il y a un plan divin pour lui. Et que le mystère de l'incarnation renferme ce plan divin. Et que le mystère de l'incarnation ne concerne pas seulement la personne de Jésus, mais que le mystère de l'incarnation concerne tout être humain qui devient chair. Qu'au commencement, nous étions créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qu'ensuite, nous avons pris chair en tant qu'argile. Donc, deux étapes de la création. Il y a une dimension purement identitaire spirituelle de l'homme en tant qu'esprit, et il y a une dimension de matérialisation de l'homme. Mais ceci, naturellement, pour un plan divin. Et quel est ce plan?
L'incarnation de l'homme suit le principe premier même de la nature du processus de l'incarnation de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, l'être humain, ce qu'on appelle être humain, c'est l'être qui fait l'expérience de l'humain. En règle claire, de la même façon que le mystère de l'incarnation de Jésus est l'expérience de Dieu qui devient chair, il en est de même que chaque être humain est l'expérience du divin prenant une configuration humaine. C'est la signification profonde de l'être humain, l'être devenant humain, l'être faisant l'expérience de l'humain dans une de ses portions. Et nous faisons cette expérience de l'humain, tout comme d'autres expériences, nous humains, en tant qu'une variation vibratoire de Dieu, tout comme peut-être les plantes, les animaux et autres, qui sont des variations vibratoires de Dieu à l'échelle de l'infini. Donc, en fait, chaque forme est le divin, disons, dans une de ses manifestations. Nous sommes alors sur Terre pour, excusez le terme, représenter Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc, l'être humain est en fait le représentant de Dieu dans la création. Il incarne la divinité dans son double aspect, aspect intérieur et aspect extérieur, aspect féminin et aspect masculin. En fait, il est l'équilibre du divin sur terre. De toute façon, après le 6e jour, Dieu s'est reposé. Donc, la création de l'être humain a fini par apporter l'équilibre à Dieu, puisque le 7e jour, eh bien, le repos de Dieu, c'est le point de stabilisation de l'énergie de Dieu qui a commencé par un processus avant de se stabiliser après la création de l'homme. Donc, l'être humain est ce qui apporte l'équilibre au divin. Il est important de comprendre notre position. L'être humain est ce qui apporte l'équilibre au divin. C'est ce que représente Osiris. Le phallus d'Osiris qui est perdu représente le djed. C'est ce qui apporte l'équilibre. L'équilibre au divin, l'équilibre à la vie entière. L'être humain fait partie de l'équilibre du divin. Il doit apporter l'équilibre. Nous sommes ainsi dans notre processus d'incarnation. Alors, pour apporter l'équilibre, il faut réaliser ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est l'éveil spirituel. Donc, nous sommes ici pour nous éveiller à notre véritable nature divine, pour faire l'expérience de cette nature divine et équilibrer l'univers, équilibrer le monde. Et donc, être des enfants de la Made. Je peux parler de beaucoup d'autres choses, mais je voudrais tout simplement vous résumer la chose pour que chacun pense son incarnation comme un mystère de l'incarnation. Il est Dieu qui s'est fait chair, il est Dieu qui prend forme, il est là pour l'équilibre et l'éveil, c'est-à-dire l'amour, puisque on ne peut pas différencier l'amour de l'éveil, c'est pas possible. Les gens qui racontent des bêtises en disant que l'amour est aveugle, l'amour n'est pas aveugle. L'amour est égal à l'éveil. Donc, plus on est amoureux, plus on est éveillé. Mais si plus vous êtes amoureux, plus vous n'êtes pas éveillé, ce n'est plus de l'amour, c'est de la passion. Quand on est passionné, on est aveugle. Quand on est passionné par une femme ou un homme, on est aveugle. Mais quand on est dans l'amour vrai, on est éveillé, on est intelligent et on recherche l'élévation. D'accord? Donc, beaucoup de personnes confondent la passion à l'amour et disent après, oui, j'ai été déçu parce que l'amour fait souffrir. Non, l'amour ne fait pas souffrir puisque l'amour fait transcender l'individu. L'amour lui permet d'atteindre l'éveil intérieur, l'éveil spirituel, l'éveil dans sa totalité, la conscience, la responsabilité, la transcendance. Alors, une fois que ceci est dit, la question est retournée donc au pape. Est-ce que la bénédiction accordée à l'homosexualité telle qu'il propose cadre avec le mystère de l'incarnation tel qu'il l'enseigne lui-même dans son Église par rapport à la personne de Jésus? Est-ce que ça cadre avec notre mystère d'incarner ou d'incarnation en tant qu'être humain et par rapport à notre processus d'éveil spirituel, à notre processus de l'amour divin dans la création? Est-ce que cela cadre avec? Est-ce que cela cadre avec le flux dont nous sommes composés, à savoir un flux yin et un flux yang, un flux féminin et un flux masculin, un flux intérieur et extérieur,
est-ce que cela cadre avec ce qui fait la dualité et de la nature de Dieu et de notre nature? Parce que c'est là les bonnes questions. Si la bénédiction de l'homosexualité ne cadre pas avec, disons, le mystère de l'incarnation de Jésus, je pense qu'il y a déjà un souci. Alors, on peut également envisager le mystère de l'incarnation de Jésus autrement. Par exemple, le Saint-Esprit qui va enceinter la Vierge Marie. Donc, nous avons toujours là un principe féminin. Ça veut dire que Dieu, disons, à travers cette légende qui n'est pas vraie, hein, donc c'est une légende qui montre tout simplement comment est-ce que l'esprit qui est le masculin et la matière qui est le féminin, les deux peuvent s'unir ensemble. C'est la même histoire qu'on a dans l'Ancien Testament où on dit, oui, les fils de Dieu ont trouvé belles les filles de la terre. Vous voyez un peu la métaphore? Les fils, dont ils ont bien dit garçons, les fils de Dieu ont trouvé belles les filles de la terre. Parce qu'en fait, tout ce qui est lié à la terre relève du féminin, tout ce qui est de l'esprit relève de ce qui sème. Donc, c'est l'esprit qui envoie le jet du sperme, donc qui sème les choses. Donc, la relation entre la Vierge Marie et l'esprit, c'est la relation entre la matière et l'esprit. Et dans le processus que l'interaction entre esprit et matière donne naissance à l'humain et à toute la création d'ailleurs. Vous vous rappelez, hein, au commencement, Dieu dit que la terre, que la lumière soit, en fait, la terre était vide et vague, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Vous voyez, on dit que la pensée divine, pour certains métaphysiciens, planait sur les eaux. Or, les eaux font partie de la dimension féminine et la pensée divine fait partie de la graine spirituelle qui est donc le masculin divin. De toute façon, résumer ceci. Il ne peut y avoir de création que lorsqu'il y a une interaction entre l'esprit, le masculin divin, et la matière, le féminin divin, le féminin sacré. Leur interaction produit toute la création. OK? C'est ça le mystère, disons, de l'Ancien Testament, où on dit que les filles de Dieu ont trouvé belles les filles de la terre, ou les fils et les filles. Vous voyez, on a mis les filles en bas et les fils en haut, mais les gens ne comprennent pas. De la même façon, on a dit que le Saint-Esprit est tombé sur la Vierge Marie, donc l'Esprit en haut, la Vierge Marie en bas. Vous voyez, c'est la même image. Nous sommes tous nés du mystère de l'incarnation. Parce que le mystère de l'incarnation transcende la personne de Jésus, va beaucoup plus loin et remonte dans l'idée de l'esprit et de la matière qui interagissent ensemble pour pouvoir créer toute chose. La matière étant la partie dense, la partie qui crée les formes, l'esprit étant l'essence. Et donc les deux, en se mettant ensemble, créent toutes les choses. Toutes les choses sont nées du masculin de l'esprit et du féminin de la matière. Vous voyez un peu comment ça se passe. Le mystère de l'incarnation, nous sommes tous nés de ce mystère-là. Maintenant, je ne sais pas si ce que le prêtre, le pape, excusez-moi, est en train de dire cadre avec le mystère de l'incarnation de toute la création et donc du mystère de l'incarnation de Jésus, puisqu'il faut partir des éléments que l'on a en tant que religion pour pouvoir appuyer des décisions que l'on prend et non faire les choses à la volée. Donc, j'aimerais que le pape réfléchisse là-dessus. Et les prêtres d'ailleurs. Maintenant, nous allons aborder la deuxième grande partie, à savoir l'origine même de l'homosexualité. Parce qu'on parle de l'homosexualité, mais il faut parler de son origine. Et dans son origine, je vais parler justement de son principe premier. Parce qu'il faut forcément, oui, je crois, oui, il faut forcément en parler. Alors, lorsqu'on veut parler de l'homosexualité et de son origine, il faut forcément retourner à l'Égypte antique. Lorsqu'on retourne à l'Égypte antique, on retrouve un Dieu, c'est-à-dire un principe premier qui incarne véritablement l'homosexualité. Ce principe premier, c'est le principe premier nommé Seth, S-E-T-H. C'est le Dieu sétien. Est-ce que vous voyez? Il faut bien suivre ce que j'ai dit, c'est le Dieu sétien. Ce Dieu sétien va être transformé par les chrétiens en Satan.
même si notre Seth égyptien est totalement différent du Satan chrétien. Ils ont mal ficelé leur Satan parce que leur Satan a beaucoup d'incongruités, alors que le Dieu Seth est un Dieu extraordinaire. Je l'aime particulièrement parce qu'il est appelé le Dieu de la confusion, mais il est un Dieu aux facettes incroyablement multiples et c'est le Dieu, à l'instar d'Osiris, le plus complexe du panthéon égyptien. Je défie quelqu'un de dire qu'il maîtrise vraiment le Dieu Seth. C'est un Dieu extraordinairement complexe. Et pourtant, c'est le même Dieu qui nous permet la révélation du Dieu Osiris. Parce que s'il n'avait pas, au premier abord, enfermé Osiris dans le sarcophage, il n'y aurait pas 72 sbires de Dieu Seth. Or, ce sont ces 72 sbires ou disciples du Dieu Seth qui vont devenir plus tard, lorsque les gens vont faire le blanchiment donc des écritures égyptiennes, qui vont devenir les 72 anges de la Kabbale. Ça veut dire que le Dieu Seth a donné naissance à une hiérarchie de dieux que les chrétiens vont nommer les anges de la Kabbale. Et donc, le Dieu Seth est complexe, tellement complexe qu'il faut pouvoir le maîtriser. Il a une infinité de facettes. Mais l'une de ces facettes qui nous intéresse le plus, ce Dieu Seth, ce Dieu égyptien, c'est fondamentalement ce qui l'associe à l'homosexualité. Donc, le Dieu Seth est le principe premier. Seth, c'est le principe associé à l'homosexualité. Lorsque je parle du principe premier associé au Dieu Seth et donc associé à l'homosexualité, les gens vont me dire, mais est-ce que ça veut dire que l'homosexualité est associée à un principe premier? Absolument. Et ce principe premier est le principe premier du Dieu Seth, du Dieu sétien. Faisons une pause. Le tout n'est le tout que lorsque le tout est tout. Ça veut dire que si une seule chose manquait au tout, le tout ne serait plus le tout. Et donc, dans le tout, il existe effectivement le principe premier associé au Dieu Seth et associé à l'homosexualité. Autrement, le tout ne serait pas le tout. Maintenant, il faut qu'on comprenne ce que signifie le principe premier associé au Dieu Seth, duquel nous allons comprendre ce qui fait donc l'homosexualité du Dieu sétien et comment est-ce que le pape s'est trompé largement. Dans la configuration égyptienne, il y a trois instances fondamentales. La première instance est associée au dieu Osiré ou Osiris. On l'appelle l'instance de la force. Tout ce qui est associé à la force est associé au dieu Osiris. Qu'il s'agisse de la force de la momie, donc de la force chthonienne, souterraine, c'est associé également à Osiris. D'accord? La deuxième instance, c'est l'instance du pouvoir. L'instance du pouvoir est associée du pouvoir régalien, du pouvoir pharaonique, du pouvoir de légiférer, du pouvoir de décréter, du pouvoir d'exécuter la magie dans la mat et dans le djed. Ce pouvoir-là est associé à un autre principe premier, à un autre dieu, c'est le dieu Horus. Maintenant, il y a un troisième principe qui est associé à un autre dieu. Ce dieu-là, eh bien, c'est le dieu Seth. C'est associé à la puissance. C'est pourquoi le nom du dieu Seth, enfin, le nom qu'on lui donne, c'est le grand de puissance. Très peu de gens comprennent ce que ça veut dire, le grand de puissance. Le problème du dieu Seth réside justement dans son instabilité, c'est-à-dire dans son incapacité à gérer la puissance. C'est un Dieu qui, au lieu de gérer la puissance, laisse souvent la puissance le gérer. Lorsque la puissance est dissociée du pouvoir, la puissance devient incontrôlable. On ne peut pas contrôler la puissance parce que la puissance du Dieu Seth est illimitée, infinie.
c'est le grande puissance. Parce que c'est d'ailleurs de cette puissance dont le dieu Ré a besoin dans sa bague pour pouvoir refouler complètement le dieu Apophis qui cherche l'extinction du monde. Parce que la puissance sétienne est incroyablement forte. Seulement, le danger avec le dieu Seth, c'est qu'il refuse d'accepter, de reconnaître Horus comme étant le roi légitime et donc de soumettre sa puissance à son pouvoir pour que sa puissance soit, disons, je ne vais pas dire contrôlée, mais maîtrisée, équilibrée. Autrement, le grand de puissance représente le déséquilibre dans son absolu. Le danger à son niveau, c'est que sa puissance est tellement incontrôlable que lorsque vous ajoutez encore de la puissance à de la puissance, vous pouvez créer facilement le chaos. Or, son principe premier lui donne le droit de gérer la puissance. Ce n'est pour rien que la plupart du temps, dans Apocalypse ou dans certains écrits de révélation, on parle souvent des puissants de ce monde qui vont tomber, parce que souvent, lorsque vous sautez la phase de la force, la phase du pouvoir, et que vous ne recherchez que la puissance, si la puissance est déconnectée du pouvoir, étant donc devenue ainsi incontrôlable, la puissance peut créer le chaos et le désordre. Or, le Dieu Seth est le grand de puissance. Maintenant, qu'est-ce que le Dieu Seth fait dans les récits de Seth et Horus? Le Dieu Seth est un Dieu violeur. Et donc, son grande puissance, qui fait qu'il ne se contrôle pas, eh bien, fait qu'il a tendance à vouloir violer son neveu et Horus. Le dieu Seth, non seulement en dehors d'être un violeur, il est naturellement homosexuel. Parce que sa puissance, justement, il n'arrive pas à maîtriser sa puissance. Retenez bien sûr que sa puissance est fondamentalement sexuelle, d'où la signification du nombre 666 qui lui est naturellement associé. Parce que c'est de la puissance, sur la puissance, à travers la puissance, et donc à partir de là, il devient complètement incontrôlable. Alors, ce que le dieu Seth cherche à faire souvent, c'est de sodomiser son frère, c'est d'avoir une relation sexuelle, une relation homosexuelle avec lui. Parce que c'est sa nature, c'est ce qui le caractérise. C'est ce qui fait, lui, son principe premier, c'est exercer sa puissance. Ce qui veut dire que la plupart des personnes qui sont allées décoder la nature du Dieu sétien ont compris qu'on pouvait créer un égrégore simplement en permettant que des personnes de même sexe puissent avoir des relations intimes. Pour vous, c'est de la sexualité où il y a forcément un organe sexuel qui interagit avec un autre organe sexuel. Mais quittez un peu la dimension des formes, entrez dans l'énergie. Vous verrez qu'en réalité, en dehors du fait que les gens voient l'homosexualité comme le fait qu'un homme avec son membre viril va s'introduire dans un autre homme qui, dans l'orifice inapproprié et qui n'a pas l'orifice approprié, ou une femme avec une autre femme, au-delà de ce schéma, disons, trop trivial et même assez bas, allez plus de l'avant. Posez-vous juste une question. Étant donné qu'une relation sexuelle est une relation d'énergie, d'accord? Donc, l'énergie masculine rencontre l'énergie féminine et les deux interagissent ensemble dans une certaine harmonie d'équilibre entre le yin et le yang. Qu'advient-il alors si une énergie de même nature va s'ajouter à une énergie de même nature? Donc là, on transcende l'idée de l'organe mâle qui va entrer dans une partie inappropriée d'un autre corps mâle. Mais là, on est en train plutôt de parler de la rencontre entre des structures d'énergie. Ça veut dire que l'énergie masculine va tout simplement être amplifiée
par une autre énergie masculine qui va encore être amplifiée par une autre énergie masculine, ce qui fait d'ailleurs partie du rôle du grand de puissance, celui qui gère la puissance incontrôlée, à savoir le diésétien, mais cette fois-ci à travers une énergie de l'homosexualité qui va créer un égrégore qui va offrir à ces puissants cette puissance, disons, même si elle est incontrôlable, cette puissance pour pouvoir diriger le monde. Donc, au-delà de la promotion d'un standard inclusif pour permettre à des personnes de ne pas être exclues de la société, au-delà de ça, il s'agit vraiment d'un problème spirituel. Il n'y a rien dans cet univers qui ne soit relié à une problématique spirituelle. Et l'homosexualité relève justement de la problématique spirituelle. Et cette problématique est que des personnes plus intelligentes que vous, qui maîtrisent la manipulation des énergies, savent très bien, un, que l'homosexualité est indissociable du Dieu sétien. Deux, que le Dieu sétien, son nom, c'est le grande puissance parce qu'il détient une puissance incontrôlable. Trois, que l'homosexualité vient, disons, amplifier dans un déséquilibre croissant, vient amplifier justement cette énergie de grande puissance, mais sans le connecter ni au pouvoir ni à la force. Cela veut dire que le grande puissance devient complètement incontrôlable tant qu'il est déconnecté du pouvoir et de la force. Mais quel est le but de toute cette manœuvre? Le but, justement, c'est de ne jamais se connecter à la force, ce qui oblige un éveil intérieur, puisque Osiris oblige l'osirification de l'individu, c'est-à-dire son perfectionnement, sa transcendance et sa libération. Vous voyez, Horus indique forcément un chemin de la Mahat. Eh bien, les puissants de ce monde ne veulent pas suivre un chemin de leur propre transformation. Ils veulent juste une seule chose, le pouvoir. Et que veut le pouvoir? Encore plus de pouvoir. Et que veut le pouvoir encore plus? C'est le pouvoir. En ce moment, ce n'est plus du pouvoir, c'est de la puissance, tout simplement. Et cette puissance va avoir comme, disons, égrégore, une domination sur les gens. Sachez que dans cet univers spirituel, dans cet univers cosmo-spirituel, ce sont les égrégores qui ont force de loi. C'est-à-dire qu'un égrégore faible est dominé par un autre égrégore qui est fort. Donc, un égrégore fort va dominer un égrégore faible. Ceux qui savent, ils se créent des égrégores. Et donc, en créant l'égrégore, puisque c'est la finalité, en créant l'égrégore par sa bénédiction et amplification, en créant son égrégore d'homosexualité, en fait, on ne crée pas vraiment des homosexuels, mais on crée une énergie, on libère une énergie de grande puissance. Cette énergie n'est conférable qu'à ceux-là qui non seulement font la promotion de l'homosexualité, mais qui y sont complètement impliqués afin de leur donner justement la puissance, encore plus de puissance pour contrôler le monde. Ce dessin échappe même, totalement même, à ceux qui sont homosexuels. C'est d'ailleurs pourquoi il a été mis en place un système éducatif dans le but de créer un déséquilibre total au niveau de l'hétérosexualité. Ce qui m'amène justement à vous expliquer que l'homosexualité est née de l'échec involontaire ou volontaire de l'hétérosexualité. Parce que pour produire de l'homosexualité ou de l'énergie homosexuelle, il faut créer un déséquilibre total au niveau de l'hétérosexualité. Et les gens s'y ont employés pour créer une hétérosexualité complètement déséquilibrée. Si l'hétérosexualité n'était pas déséquilibrée, il n'y aurait pas d'homosexualité. Parce que c'est l'énergie du déséquilibre hétérosexuel qui engendre justement l'homosexualité, puisque le Dieu sétien, lui, il n'est que le Dieu du déséquilibre de la Mahat. Il n'est que le Dieu de Isfet. Il est le Dieu
lorsque l'individu sort de la maladie. Et donc, il gère l'énergie de confusion. Or, les énergies de confusion, il y en a une pléthore de l'énergie de confusion. Lorsque, je l'ai déjà dit, lorsque vous mettez au monde un enfant césarisé, vous devez faire un rituel pour rééquilibrer l'énergie de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas césarienne, mais vous devez lui faire un rituel pour faire comme si l'enfant est retourné dans le ventre de la mère et maintenant qu'il est né normalement. Parce que si vous ne faites pas ça, cette énergie de l'enfant césarisé va le suivre. Or, le Dieu sétien fait partie d'un enfant césarisé. Les enfants césarisés portent une certaine agressivité naturelle. D'ailleurs, c'est cette agressivité qui fait que dans les mythes et légendes, on leur a donné le pouvoir de la déchirure de la matrice. Ce qui, en fait, est quelque chose de déséquilibrant pour l'enfant lui-même. Il y a d'autres confusions, d'autres confusions énergétiques, comme par exemple l'inceste qui existe dans les familles, comme les viols, comme des relations trop proches entre parents. Il y a également d'autres confusions sexuelles. Or, le Dieu Seth est le Dieu de la confusion sexuelle. Tout ce qui relève de la confusion sexuelle, il est d'accord. Lorsque vous faites l'amour et que vous ne faites pas la purification, c'est de la confusion sexuelle que vous générez une énergie de confusion. Lorsque vous faites l'amour avec A, après vous faites l'amour avec B, pour revenir faire l'amour avec A, pour la faire l'amour avec C, vous créez une énergie ou des énergies de confusion qui font partie de son domaine en tant que Dieu sétien. Il s'approprie de cette énergie. Et c'est avec les énergies de confusion qu'il crée son égrégore. Vous comprenez donc que toutes ces énergies sexuelles de confusion doivent forcément aboutir à des résolutions énergétiques. Parmi les résolutions énergétiques, il y a forcément l'homosexualité. L'homosexualité est également née de cette crise au sein de l'hétérosexualité basée sur l'ignorance de la nature, je vais le dire, initiatique de la sexualité entre un homme et une femme. Ce que nous appelons l'art sacré du sexe. Le danger dans la sexualité, dans l'hétérosexualité, dans cette hétérosexualité, vous allez voir le phénomène des préservatifs. Les gens éjaculent n'importe comment dans des pochettes qu'ils jettent dans l'eau, qu'ils jettent dans le feu, qu'ils jettent dans les poubelles. Et les gens ne se posent aucunement la question de savoir que deviennent ces énergies. Ce ne sont pas des liquides, mais au fond, ce sont des énergies spirituelles. Qu'est-ce que ces énergies spirituelles deviennent finalement? Mais vous créez ainsi des confusions sexuelles, ce qui veut dire qu'en fait, c'est vous qui créez continuellement l'énergie septième. Et cette énergie de confusion va revenir déséquilibrer l'énergie de l'hétérosexualité. L'autre phénomène également, c'est la trop grande éjaculation de l'homme. L'homme n'arrive plus à transmuter son énergie sexuelle. Je vous donne l'exemple clair et net. Qu'est-ce qui s'est passé avec le dieu Osiris, puisqu'il est le dieu de la transmutation de l'énergie sexuelle? C'est d'ailleurs là l'une des significations de son nom. Osiris, c'est celui qui transmute l'énergie sexuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez que lorsque Isis a retrouvé le corps de son mari en un seul morceau, le dieu sétien a découvert finalement ce que faisait Isis ou Aset. Et il a pu récupérer de façon violente le corps donc de son frère, de Osiris, et il l'a découpé en plusieurs morceaux, notamment 14, ça varie, ou 16 morceaux. Mais il y avait un morceau qui avait disparu. C'était le membre viril du dieu Osiris. Selon ce qu'on a dit, cela aurait été mangé par un poisson. En tout cas, on n'a pas retrouvé le pénis d'Osiris. Alors, comment amener Horus à la naissance? Eh bien, la déesse Isis va utiliser alors sa magie, la Heka. Et grâce à sa magie, va utiliser le bois de sycomore, le même bois qui permet, qui sert de sarcophage, va utiliser le bois de sycomore
Et avec ce bois de sycomore, va faire sa magie et va créer un pénis donc au dieu Osiris. Donc, retenez bien, le pénis du dieu Osiris va quitter une dimension de membre de chair pour prendre la forme d'une dimension pratiquement d'un arbre. Vous comprenez alors d'où vient l'histoire du jardin d'Éden avec l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que justement, le membre d'Osiris, c'est un arbre. En fait, c'est transformé. Pourquoi choisir le bois? Parce que l'arbre nous transmet une information, l'information de la transformation. Les racines prennent des choses, les transforment et ça produit des fruits. C'est pourquoi vous allez voir sur certains schémas de certains artistes du Moyen-Âge, lorsqu'on veut, on dessine un corps masculin nu et qu'on ne veut pas voir son sexe, on dessine là-bas des feuilles avec des petits fruits parce que l'organe sexuel représente donc la dimension de la transmutation, donc de l'énergie sexuelle. Il va sans dire alors que la Eka a permis de transmuter l'énergie sexuelle du dieu Osiris. C'est l'énergie transmutée qui a donné naissance au dieu Horus. Ça veut dire que si l'homme est capable de transmuter son énergie, c'est-à-dire d'élever son énergie serpent, la Kundalini, jusqu'au sommet du crâne, et d'utiliser l'énergie là pour pouvoir enfanter un enfant, il va donner naissance à un enfant réalisé spirituellement. Et donc, la transmutation sexuelle faisait partie de la tradition de l'Égypte antique. Donc, toutes les formes de sexualité qui ne correspondent plus à la transmutation de l'énergie sexuelle, eh bien, deviennent forcément des énergies du grand de puissance, c'est-à-dire de l'énergie de Seth. C'est pourquoi, je le répète, c'est le déséquilibre au sein de l'hétérosexualité qui va donner naissance, de par sa confusion multiple, donner naissance justement à l'homosexualité. L'autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les puissants de ce monde ont créé un système éducatif qui est devenu un systémique capable de produire directement de l'homosexualité. Ça veut dire que l'on peut créer, on amène une éducation dont le but est de créer de l'homosexualité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez comment les jeunes filles et les jeunes garçons se rencontrent. Les deux se rencontrent dans la rue et commencent à faire l'amour. Mais qu'est-ce que les deux connaissent de leur énergie sexuelle? Absolument rien. Qu'est-ce que les deux connaissent de l'énergie de généalogie de sang? Et qu'est-ce que les deux connaissent des interdits liés à leur énergie sexuelle? Rien. Et donc, du coup, on fait la promotion de la pornographie, d'un certain nombre de schémas de sexualité et facilement, les gens sombrent dans ce qu'on appelle la déchéance sexuelle. Lorsque Apocalypse dit le nombre 666 et c'est un nombre d'hommes, les gens n'ont pas compris qu'en réalité, ce nombre est le nombre lié justement au Dieu sétien et fondamentalement à la sexualité et aux grandes puissances. C'est de la confusion de notre énergie sexuelle que va naître justement la destruction même de notre propre monde personnel et du monde qui nous entoure. Il est donc important que le pape comprenne que si le Dieu sétien ne prend pas le trône d'Égypte, c'est justement parce que il est toujours dans les confusions sexuelles. Et lorsque on est dans les confusions sexuelles, il refuse en tant que grande puissance de se soumettre au dieu Horus, qui est le dieu légitime, parce que enfant direct du dieu Osiris, le lien de sang. Et que lui, qui est donc l'oncle, qui est donc le grand de puissance, il ne peut pas prendre le trône d'Égypte, il ne peut que se soumettre au pouvoir pour que la marde soit dans le monde. Lorsqu'on prend ce schéma, on comprend parfaitement que la première chose qu'on doit enseigner à l'enfant, c'est de protéger son énergie sexuelle et de lui enseigner ce qu'est son énergie sexuelle.
Parce que s'il comprend ce qu'est son énergie sexuelle, le fondement ou les fondements de son énergie sexuelle, le modus operandi, l'utilisation de son énergie sexuelle, surtout sans oublier son incarnation et son mystère, rechercher son éveil spirituel. À quoi sert à un homme d'avoir toutes les possessions du monde s'il perdait son âme? Donc, son évolution de l'âme, il est clair que l'individu va utiliser son énergie sexuelle pour faire évoluer son âme et non faire sombrer son âme dans la déchéance. Ce que nous propose aujourd'hui le pape, c'est de légitimer une énergie, c'est-à-dire le grain de puissance, dont l'une des énergies des facettes, c'est l'homosexualité, de rendre ça légitime et de destituer donc le dieu Horus de son trône et de permettre ainsi aux puissants de ce monde de gouverner ce monde. Parce que la promotion de l'homosexualité en dehors de l'homosexualité de façon socialement appréhendable, en fait, il s'agit d'un culte. Vous voyez, d'un culte dans sa dimension spirituelle, il faut voir le cultuel. Il s'agit d'un culte, d'un rite, d'un rituel, d'une cérémonie dans le monde spirituel orchestré pour créer un égrégore, l'égrégore des puissants de ce monde, afin qu'ils aient suffisamment d'énergie pour gouverner ce monde. Dans le déséquilibre, certes, mais ils le gouverneront. Et donc, ils veulent se nourrir de ces énergies pour avoir la force de gouverner le monde. Je vais me répéter peut-être. N'oubliez jamais que tous les desseins politiques, économiques, tous les desseins sociaux, toutes les grandes visions, n'oubliez jamais que leur finalité ou leur origine, c'est toujours lié à la recherche de la spiritualité, d'une forme de spiritualité, d'une forme d'énergie, en fait, de l'égrégore, le plus dominant, l'égrégore qui va faire sa loi. Aujourd'hui, nous vivons dans un égrégore qui fait sa loi. C'est un égrégore de puissants, mais pas un égrégore qui a suivi, disons, la trilogie hiérarchique des forces, à savoir la force, le pouvoir et la puissance qui est soumise au pouvoir, tout comme le pouvoir est soumis à la force. C'est important de comprendre ce schéma. Parce que si on ne comprend pas ce schéma, on va admettre que c'est normal de le faire. L'homosexualité en tant que principe premier associé au Dieu 7 existe dans le tout, pour que le tout soit le tout. Mais son rôle doit être connu. Le rôle de ce Dieu, c'est de générer une puissance illimitée, mais de ne jamais être déconnecté du pouvoir et de la force. C'est pourquoi les Égyptiens ont toujours dit ceci, et ça a été clair. Horus a vaincu Seth. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir légitime, qui est le pouvoir d'Horus, le pouvoir horien, qui émane de Osiris, que ce pouvoir a domination, a maîtrise sur le grand de puissance et décide que le grand de puissance soit exercé selon les principes de la Mahat. Et donc le grand de puissance n'est pas autonome, il n'est pas dissocié du pouvoir. C'est quand il est dissocié du pouvoir qu'il fait n'importe quoi. D'accord? Mais quand il est associé au pouvoir, il orchestre selon ce que la Mahat décide que cela soit. Pour que son pouvoir soit maîtrisé, que sa puissance soit maîtrisée, que ça soit maîtrisé dans la Mahat. Parce qu'on sait que en dehors de la Mahat, le grand de puissance peut créer des dégâts. Donc, on circonscrit sa puissance dans la Mahat. Mais le pape vient de nous dire que non, il faut libérer sa puissance, advienne que pourra, mais il n'y aura plus de pouvoir, il n'y aura plus de force pour pouvoir contrôler tout ça. Je vais continuer dans une autre capsule
pour expliquer également la deuxième grande partie, à savoir que faire alors des homosexuels. Et la dernière partie sera homosexualité et le monde astral. Parce qu'il faut comprendre comment les choses sont codifiées dans le monde astral par rapport à l'homosexualité. Je ne veux pas faire cette capsule trop longue, c'est pourquoi je voudrais m'arrêter à ce niveau. En résumé, pour que ce soit clair pour les uns et les autres, je voudrais proposer une solution au pape. Ma solution commence d'abord par ceci. Quelle est la raison d'être de notre incarnation en tant qu'être humain? Pourquoi est-ce que nous sommes là? J'ai expliqué que cela avait une relation avec le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, c'est le mystère du Verbe qui s'est fait chair, c'est-à-dire de comment l'esprit devient matière, de comment l'esprit va faire l'amour avec la matière pour produire la création. Comment l'esprit planait au-dessus des eaux et qu'au commencement, la lumière a jailli. Cela demeurera toujours un mystère. Nous savons vraiment comment est-ce que le spermatozoïde rentre dans l'ovule. Mais ce que nous ne savons pas, c'est pourquoi le spermatozoïde rentre dans l'ovule. Le pourquoi réside dans la loi primordiale de l'esprit qui pénètre toujours la matière pour créer une multitude de choses. Et donc, le spermatozoïde représente l'esprit et l'ovule représente la matière. Cette interaction est l'interaction universelle entre esprit et matière pour créer les choses. C'est ce que ça veut dire. Notre mystère d'incarnation permet donc la réalisation de l'esprit, parce qu'à travers la matière, l'esprit s'éveille à sa propre dimension. Cela repose sur le principe de l'absoluité de l'absolu, qui dit que l'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu a la capacité d'être relatif, de sorte que et l'absolu et le relatif constituent l'absoluité de l'absolu. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire d'une chose qu'elle est absolue si la chose ne peut pas être relative. Et donc, c'est dans sa capacité à la fois absolue et relative que réside son absoluité, c'est-à-dire son état d'être absolu. Donc, l'absolu devient le principe masculin et le relatif devient le principe féminin. Et donc, c'est dans cette interaction que réside le mystère de notre incarnation. Nous sommes nés de l'interaction entre esprit et matière, comme nous sommes nés de notre père et de notre mère. C'est ainsi que cela se passe. Dans quel but? L'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'éveil spirituel. Il ne peut jamais y avoir d'amour sans éveil spirituel. Donc, il ne faut pas dissocier l'événement de l'homosexualité de l'éveil spirituel. Il faut juste se poser la question de savoir, est-ce que cela cadre avec le mystère de l'incarnation? Si cela cadre avec le mystère de l'incarnation, allez-y. Mais si cela ne cadre pas avec le mystère de l'incarnation, ça veut dire qu'il faut analyser l'homosexualité, bien que existant, comme étant une donnée qui doit être maîtrisée. Pour comprendre le phénomène, il faut visiter un Dieu, le Dieu Seth. Il représente l'homosexualité parce que dans ses actions, il a toujours voulu avoir une relation homosexuelle avec Horus. Mais pourquoi? Parce que son nom fait de lui ce qu'il est. Il est Seth, ce qui signifie le grand de puissance. Cela veut dire que c'est une personne dont la puissance est tellement illimitée et donc incontrôlable. C'est une puissance très inflammable. C'est quelqu'un, si on peut ainsi le dire, qui ne maîtrise pas sa puissance parce que sa puissance le dépasse lui-même. Et donc souvent, c'est sa puissance qui le contrôle. C'est la raison pour laquelle dans la trilogie des forces, on l'a toujours soumis à Horus. C'est-à-dire, il y a la force qui est Osiris, il y a ensuite le pouvoir qui émane de la force et qui est Horus, et on devrait avoir la puissance qui émane du pouvoir, qui est donc reliée à Horus, et cette puissance-là, c'est le dieu Seth. Donc, le dieu Seth doit forcément être vaincu par Horus pour que la Maat soit. Mais qu'arrive-t-il lorsque le grand de puissance se dissocie du dieu Horus et veut être la puissance
légitime. En ce moment, il y a un souci. Parce que le grand de puissance, c'est la puissance sexuelle fondamentalement. Puisque les contentieux entre Horus et Seth, c'est que Horus a arraché les testicules de Seth et que Seth a arraché l'œil d'Horus. Donc, les contentieux indiquent bien que le grand de puissance dont on parle et qui est associé au dieu sétien est en relation avec ses organes sexuels. Donc, tout ce qui est en relation avec les organes sexuels et donc du domaine de la puissance totale, c'est là que réside la puissance dans la queue, relève donc de son domaine. Mais le dieu Seth, parce qu'il ne s'est pas soumis au pouvoir d'Horus et donc à la Maat, devient incontrôlable. Il devient alors le dieu de la confusion sexuelle. En tant que dieu de la confusion sexuelle, il peut faire l'amour avec des animaux, il peut faire l'amour avec un homme, comme il peut faire même l'amour avec... En fait, il n'a pas de limite à sa sexualité, il n'a pas de morale à sa sexualité, à la limite, il n'a pas d'éthique à sa sexualité, il fait ce que son sexe lui dit de faire. Donc, il est dominé par l'impulsion 666, c'est-à-dire la puissance amplifiée par elle-même à travers la puissance. À partir de ce moment, il peut déséquilibrer complètement l'énergie du pouvoir régalien, il peut déséquilibrer l'hétérosexualité. Et donc, quand il s'impose ou quand les gens l'utilisent, puisque c'est un principe que les gens veulent utiliser et universaliser, si les gens l'utilisent, c'est dans le but de créer un égrégore, l'égrégore des puissants. Parce que les puissants ont besoin d'une énergie pour gouverner le monde. Leur énergie ne peut pas leur être donnée par Osiris. Leur énergie ne peut pas leur être donnée par Horus. Parce que ces deux ne travaillent jamais sans la Maat. Or, les puissants veulent faire eux-mêmes leur propre loi, créer leur propre loi impérialiste et donc, du coup, ne peuvent pas faire allégeance ni au pouvoir, ni à la force. Ce sont des gens qui créent eux-mêmes leur propre loi quand ça les chante et qui les modifient comme ça les chante. C'est les puissants qui vont détruire le monde parce qu'ils ne respectent pas la Maat. Ils sont dans Isfet. Ils ont besoin d'un égrégore. C'est l'égrégore des confusions sexuelles, parmi lesquelles se trouve justement l'homosexualité, qui est une des multiples confusions sexuelles. L'objectif donc de l'homosexualité comme des confusions sexuelles, c'est de créer un égrégore, l'égrégore des puissants, pour diriger le monde et détruire donc la Maat, ce qui est impossible. Ce qui est également intéressant, c'est de savoir que ce n'est pas parce que le principe premier de l'homosexualité existe en tant que Dieu sétien qu'il faut donc l'utiliser. Et même si on veut l'utiliser sans la Maat. Parce qu'avec la Maat, l'énergie est véhiculée dans l'ordre de la Maat, c'est-à-dire une énergie entre un homme et une femme. Mais quand c'est une énergie qui est amplifiée par un homme avec un homme et avec un homme et avec un homme, la puissance s'augmente encore et encore. Pour vous, il s'agit juste de sexualité physique. Mais posez-vous la question de savoir, dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Lorsque une énergie masculine vient rencontrer une autre énergie masculine dans une interaction sexuelle, qui est donc un cadre d'amplification de l'énergie, qu'est-ce qui se produit selon vous? Eh bien, c'est la puissance N plus à l'infini. Le grand de puissance est libéré sans la Maat. C'est à vous de comprendre comment les choses fonctionnent et de savoir ce que vous voulez. Vu que cette capsule, elle est longue, je la coupe pour pouvoir faire une autre partie qui va nous intéresser sur qu'est-ce que nous allons faire alors de l'homosexualité, c'est-à-dire comment corriger l'impulsion homosexuelle. C'est une impulsion, puisqu'elle naît chez des individus qui n'en ont même pas conscience, il faut le reconnaître, mais qui ne savent pas que cela ne naît pas ex nihilo, ça naît de quelque part. Et nous allons parler également de la relation entre l'homosexualité et le monde astral. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix à vous.